Des danseurs, des tambours, Rurutu est en fête. C'est l'ouverture du Eiva, la grande manifestation que la population attend avec impatience depuis des mois. Ici, on est loin de Tahiti et de ses plages de sable fin. C'est l'archipel des Australes, les dernières terres peuplées avant le désert glacé de l'Antarctique. La première chose qu'on y voit, ce sont des pierres. Beaucoup de pierres. Les habitants leur vouent un véritable culte. Tapu en est la preuve, car s'il est là aujourd'hui, c'est pour une mission bien précise. Ah, en voici une. Je ne sais pas si elle ira. Non, non, ce n'est pas une bonne pierre à porter. Je cherche une bonne pierre de 150 kilos pour la soulever. Elle servira pour l'Eiva. C'est une promesse que je me suis faite de devenir porteur de pierre. Pour moi, c'est porter ma culture, porter la culture de mon île de Rurutu. Je vais voir si j'arrive à la mettre sur mon épaule. Si j'y parviens, je la prendrai pour la compétition. Sinon, je la laisserai là. On ne va pas parler longtemps comme ça. C'est fatigant. Nous, on ne s'entraîne pas avec des haltères. On a juste besoin de débroussailler, retourner la terre, et puis ça nous nourrit en même temps. Tapu est le champion de Rurutu. Dans 2 jours, il remettra son titre en jeu. Mais avant de cueillir les lauriers de la gloire, c'est le travail de la terre qui l'attend, avec son grand-père. Ici, c'est les champs d'ananas, là, les oranges, les litchis, les bananes plantains. Il faut avoir du courage pour cultiver tout ça, de la force, parce que tous les jours, c'est travail, travail, travail. On ne peut pas dire qui est le plus fort. On est tous forts ici. Quand il était jeune, il n'était pas aussi fort. Mais je me souviens qu'à 13-14 ans, il prenait une brouette. Et il a soulevé comme ça, d'une main. Il était déjà un peu gros, et il a continué à grossir jusqu'à aujourd'hui. On a débroussaillé ce champ de café la semaine dernière. Avant, il me fallait 3 jeunes pendant une journée pour effectuer ce travail. Ça me coûtait 120 €. Mais avec Tapu, il fait tout ça dans le même temps pour seulement 40 €.
Physiquement, Tapu était un enfant hors norme. Mais pour le reste, il était comme les autres. Son terrain de jeu préféré, c'était cette grotte où il venait courir avec ses copains. Il aime toujours y retourner avant une compétition de levée de pierre, parce que cet endroit est très particulier. Autrefois, c'était un lieu de culte ici. Les gens venaient y vénérer leurs dieux. Leurs esprits descendaient par ces ouvertures, là, en haut de la grotte. Quand il y avait un cyclone, les gens s'abritaient dans cette grotte. Un ancien venait ici et il tapait. C'était pour dire que le repas était prêt, ou bien que c'était l'heure de la prière. Il y a une sacrée différence entre ici et Tahiti. À Tahiti, on ne peut pas vivre sans argent. Mais ici, à Rurutu, tu peux vivre sans argent. Tu peux vivre du poisson, de l'agriculture, tout ce qu'on mange chaque jour. Ici, personne ne saura que tu es pauvre en argent. Oh, Tapu! Bonjour. Bonjour. Je viens voir les pierres qui serviront pour la compétition. Pour les femmes, c'est celle-là. Pour nous les hommes, c'est l'autre. Combien pèse la pierre des femmes? 65 kilos et celle des hommes, c'est 152 kilos. Quand je vois une pierre comme ça, ça me met envie de toucher et porter. Hein? Là. Je lâche. C'est la première fois que je choisis la pierre. Il faut qu'elle soit lisse et pas trop large. Comme ça, on pourra bien la porter et il n'y aura pas de blessés. Mais celle-là, vous, combien de personnes pourront la porter? Je ne sais pas, 2 ou 3 peut-être. C'est le mental qui va travailler. Oui, c'est dans la tête. Si on veut vraiment porter la pierre, on réussit. Sinon, on ne peut pas. Allez, 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 allez. Miranda, c'est Tapu, mais chez les femmes. Depuis 3 ans, elle est la femme la plus forte de Rurutu. Et pour elle, comme pour Tapu, pas besoin de lever de la fonte pour se préparer avant la compétition. Je peux porter 80 kilos. 65, c'est rien. Mais tout dépend. Parce que des fois, quand je maigris, j'ai plus de force. Faut pas aussi trop manger, je vais m'étouffer. Voilà. Moi, je fais comme ça me fait travailler le poignet et ça me fait travailler aussi les muscles. Et le moment que je porte le bac, ça me fait travailler le bas là. C'est pour pousser le caillou en haut. C'est rien pour moi ça. On dirait avec moi c'est 45 kilos. Wow. Les oursins, c'est bien, mais il n'y en a pas partout. Et ça a cassé.
Alors pour s'entraîner, Miranda a une autre solution. Le manioc. Une plante dont on consomme les racines en Polynésie. Pose doucement, hein? Pose doucement. Elle la récolte avec sa maman, une ancienne championne de levée de pierre. Ça, c'est le plus gros que l'année dernière. L'année dernière, c'est 84 kilos. Ça, c'est encore 100 kilos. C'est pas pareil comme le caillou. C'est tout droit le caillou. Mais ça, il faut être 4 personnes bien costauds pour porter. Si pour une personne comme Miranda, elle ne peut pas. L'année que j'ai porté le caillou, mais je trouve le papa à Miranda, il m'a fait draguer, hein. Il fait crédit. Hein. Mais je montre, je suis championne de porter le caillou. Hein. Et cette année-là, il m'a trouvé ici à Moiraï. Ben, il est venu draguer. Mais il porte aussi le caillou. En même temps, nous deux. C'est rigolo quand même. Hein? C'est aujourd'hui que j'ai su que mon papa il porte aussi le caillou. Par rapport à ma maman, elle parle de sa vie. Hein? Ce qu'elle a fait à son époque. Mais mon papa, il cache des choses là. Ah oui, on ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais, il a plein de baïnés avant. Bon, non, c'est maman la première. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Ah ouais, tam même mati. Il a dit, il préfère attacher le petit. On ne peut pas vite répondre. Hein? Elle va gagner. On verra. On verra ce soir. Hein? Allez, Le grand soir est arrivé. 7h42. Une dizaine de femmes est venue défier Miranda pour la manifestation phare de Leiva. Allez. Oui, 0,4. Plus question de plaisanter sur les vainés. C'est du sérieux maintenant. Quand tu portes un caillou, il faut bien faire attention. Hein? C'est pas un joujou. 3,99. Tu portes pas comme ça. Et sinon, tu vas avoir un problème de dos. Tu peux abîmer ton corps. Hein? C'est au tour de Miranda d'entrer en action. Son but, mettre la pierre de 65 kilos sur son épaule en moins de 3 secondes. « 2 secondes 40, c'est bien. Mais ce qui lui fait le plus plaisir, c'est autre chose. C'est ma fille. Oui, elle a voulu, mais non, elle a bien participé, quoi. C'est une surprise. Voilà, ça m'a touchée. Maintenant, place aux Haïtos, les guerriers. C'est la première fois qu'ils affrontent le monstre de 152 kilos choisi par Tapu. Jamais une pierre aussi lourde n'a été soulevée en Polynésie. Tapu pensait en être le seul capable, il se trompait. La concurrence est plus rude que prévu.
C'est maintenant à Tapu de faire parler ses muscles. Allez. 7,33. 7 secondes 33. Tapu est battu. D'un dixième seulement. Le Heiva va se poursuivre durant une semaine. Tapu y assistera bien entendu. Mais pour l'instant, ce sont les images de la compétition de la veille qui galopent encore dans sa tête. Je ne savais pas qu'il y avait des graviers quand j'ai soulevé la pierre. Du coup, elle a glissé sur mon genou et j'ai trébuché. Non, non, je suis pas déçu, ce sont des choses qui arrivent. Mais je reviendrai. Pour battre ces champions, je ne lâcherai pas.